Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau de Paris Turf TV pour notre émission quotidienne reçue 5 sur 5. Aujourd'hui, je retrouve à mes côtés Laurent Notariani. Bonjour Laurent. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Donc Laurent, aujourd'hui nous allons plancher sur le Quintet 5-5 du jeudi 7 mai à Bordeaux. C'est le handicap, un handicap pour Steyer, 3200 mètres, ils sont 16 au départ. Laurent, on attaque votre sélection. Alors, sur ce Quintet Plus, je vous conseille en tête le numéro 2, Testibar, ensuite le 10, Gris Noir, le 7, Zaliapour, le 4, Prince Nomade, le 9, Ayakan, le 6, Simiste, le 3, Scalambra et enfin le 16, Tianjin City. On va rentrer dans le vif du sujet de suite. Votre favori, le numéro 2, Testibar. C'était la grosse note en dernier lieu sur les problèmes de Saint-Cloud. On va voir l'épreuve de référence. Et c'était vraiment terrible, hein, à mon avis. Là, on le voit, il était dernier au début de la ligne droite. Et il va finir au milieu des autres chevaux avec beaucoup de gaz. Il avait la corde 15. Cette fois, il aura la corde 2. Là, on le voit fléché. Il ne peut jamais passer. Il a regagné vraiment un terrain considérable. Il y avait également Gris Noir 3e dans ce jour-là et Prince Nomade 4e. Le cheval finit vraiment plein gaz. Tout à fait, on peut voir vraiment que Testibar s'est vraiment bien débrouillé ce jour-là. Il a connu vraiment tous les malheurs du monde à pouvoir s'exprimer dans la ligne droite, comme on vient de le voir. C'est un cheval qui est réputé être un steyer d'expérience, qui est vraiment très bon sur les longues distances, c'est surtout corde à droite. Il a d'ailleurs jamais manqué sa cible sur l'hippodrome de Bordeaux. C'est un cheval qui au poids est totalement pris à la valeur qu'il lui faut. Le retour du soleil sur la France et en particulier dans le sud-ouest va vraiment l'avantager parce qu'il est encore meilleur sur piste un peu meilleure que les pistes qu'on a connues ces derniers temps. Et puis voilà, il a 2 parcours dans les jambes cette année et je pense que cette fois il est plus trop loin de renouer avec la victoire. Bon, vous êtes confiant, on va écouter de suite Patrick Montfort. Il nous signale également que son cheval n'a pas été chanceux en dernier lieu. Non, tout à fait, il a mal voyagé, ce qui fait qu'avec le numéro qu'il avait à l'extérieur, il n'a pas hérité d'un bon parcours et dans la phase finale, il n'a pas pu faire sa course. Il n'a pas trop trouvé le passage. Hein, il n'a pas le passage, non. Cela dit, on a l'impression qu'il avait des ressources au milieu du paquet. Oui, tout à fait. Ouais. Oui, tout à fait. Donc là, il revient à Bordeaux, en effet, parce qu'il a déjà couru 2 fois à Bordeaux. C'est un tracé qui lui a plutôt souri jusqu'à présent. Oui, c'est un parcours, le terrain peut être à son avantage. Il hérite d'un bon numéro de corde et d'un parcours limpide. Il a, comme d'habitude, il va tout faire pour faire l'arrivée. Bon, Patrick Montfort est pas très chaud, mais en même temps c'est sa nature. En tout cas, moi comme vous, je suis très confiant que ce 2 Testibar. En effet, voilà, on peut vraiment comprendre que c'est un très bon droitier, que c'est un cheval en plus d'expérience, voilà, qui a 9 ans. Et on peut voir maintenant que les sujets même qui commencent à avoir cet âge-là, à l'image de Cyrus des Aigles, on peut le dire ce dimanche, on peut croire que les chevaux, justement, les vétérans, ils sont loin d'être cuits, et même dans les gros handicaps. Bon, très bien. Vous l'opposez le numéro 10, Gris Noir. Lui, c'est un cheval également confirmé dans les quintets. Par contre, il est à la recherche quand même d'une victoire. C'est vrai que Gris Noir, voilà, il a fait sa rentrée le dernier coup dans l'épreuve référence qu'on vient de visionner après 6 mois d'absence. C'est un cheval qui possède un fond vraiment inépuisable. Et en même temps, c'est un véritable lion corde à droite. Il a gagné dans plusieurs hippodromes du sud-ouest. Et son mentor est très confiant d'ailleurs à l'idée de le présenter dans ce quintet. Il a battu Prince Nomade, donc, que j'ai cité un petit peu plus bas. Donc c'est un cheval qui va encore certainement donner le meilleur de lui-même. En 3e position, vous placez le 7 Zaliapour. Lui, il est invaincu à Bordeaux. C'est vrai que ça, c'est des stats qui sont toujours à prendre en compte. Zaliapour, voilà, c'est un sujet aussi d'expérience qui avait d'ailleurs couru pas mal sur les obstacles à une certaine époque. C'est un cheval qui a connu pas mal d'ennuis de santé, qui a fait sa rentrée ensuite à Agen en début d'année, qui a bien couru. Et le dernier coup, il a vraiment effectué une véritable démonstration sur le parcours qui nous intéresse. Bon, c'est vrai que le lot, cette fois, ne va pas être le même, mais voilà, c'est un cheval qui a tout à fait le droit, sur sa meilleure valeur, de conclure dans la bonne combinaison. Je pense, en plus, on peut dire, comme on dit chez les trotteurs, et même s'il a son âge, il a encore un petit peu d'égué à prendre avant de prendre sa retraite. C'est un peu la valeur montante de la course. Tout à fait. Le 4, Prince Nomade, on en a parlé tout à l'heure, c'est pareil, c'est une valeur sûre à ce niveau. Prince Nomade, voilà, donc il s'est bien défendu dans l'épreuve référence. Bon, par contre, on peut observer dans la ligne droite que quand même son jockey a donné 2 ou 3 coups de cravache pour que vraiment il soit à son travail. Voilà, il avait fait une bonne rentrée à Mont-de-Marsan, maintenant on sent effectivement qu'il évolue sur la bonne voie. Le dernier coup d'ailleurs, c'était une première tentative sur une distance de 3000, au-delà de 3000 mètres. On sent qu'il peut s'y adapter, donc je vois pas pourquoi le tracé des 3200 mètres de Bordeaux va le désavantagé. En plus, bon, je tiens à préciser que sur ce parcours, on peut employer toutes les tactiques, on peut aller devant, on peut attendre. Même si on veut aller devant, il faut quand même avoir du gaz au sortir du tournant final parce que la ligne droite est assez longue. Mais je fais confiance à Prince Nomade pour donner le meilleur de lui-même.
Et enfin, vous complétez votre sélection avec le 9 Ayakan. Donc le 9 Ayakan, on le connaît, voilà, c'est un cheval qui est de qualité, qui a été, je crois, jugé digne de participer au Jockey Club en son temps. Voilà, bon, depuis, il a revu ses ambitions à la baisse, on peut le dire. Il a été supplémenté pour participer à cette épreuve, donc c'est que son mentor, il compte un petit peu. Il a 3 parcours dans les jambes maintenant. Voilà, c'est un cheval aussi qui a la pointure du lot qu'il affronte et qui a sa chance au moins pour la 4-5e place. J'admets que ce Quintet Plus est quand même assez ouvert pour les places. Assez ouvert, ça tombe bien, on va parler d'un outsider, le 15 Griomic. Bertrand Lefebvre nous a donné ses ambitions avant cette épreuve, vous ne l'avez pas retenu dans votre sélection. Il a fallu faire des choix. Mais par contre, on l'a gardé dans le conseil de jeu, ça peut être une belle cote. Le cheval est resté très très bien, hein, donc l'appui, on en est content. Il était temps que ça tombe pour lui. Voilà, bon, c'est un cheval qui fait toutes ses courses, hein, on n'a pas de soucis. Hein. Il vient de finir 3e la dernière fois, c'était une bonne performance. Ah, c'est une bonne performance, hein, c'est 2 bons chevaux qui sont avec lui. Si ça avait été plus lourd, je pense qu'il aurait été second. C'est un cheval qu'on risque de voir de l'avant hein, ce jeudi. Ah bah oui, puis avec ce terrain-là, il va user plus les autres qu'autre chose. Hein. Qu'est-ce qu'on peut en attendre donc Bon, moi je le trouve bien, après voilà, hein, c'est un tiercé, c'est jamais facile. C'est vrai que là, son entraîneur évoque plutôt un terrain souple. D'après nos informations, il serait plutôt bon à bon souple. Voilà, c'est peut-être aussi le fait pourquoi vous ne l'avez pas retenu également dans votre sélection. En effet, même si on l'a retenu en sous-base dans le conseil de jeu, c'est avec voilà, on a préféré privilégier les chevaux qui ont tendance à tirer leur épingle du jeu dans les pistes bonnes à souples, plutôt que très souples. Ensuite, on va également évoquer votre pépite hein, pour cette réunion de Bordeaux. Laurent, la dernière fois que vous êtes venu, vous avez donné Athéna de Vandel, qui a débuté victorieusement sous la selle à la cote de 15-1. Autant dire, vous avez un peu la pression cette fois. J'ai un petit peu la pression. Bon, je vous avouerai que cette fois, je ne vous ai pas trouvé un 15-1 pour cette réunion vous êtes bordelaise. dégonflé. Un petit peu, j'avoue. Je préfère vous donner une petite cote qui gagne que l'outsider qu'on attend encore, vous savez. Donc, je préfère vous conseiller le 202, donc Never Talk in Paris, qui est entraîné par l'inénarrable Jean-Claude Rouget, qui est monté par Christophe Soumillon. Il reste sur un succès sur l'hippodrome qui nous intéresse. Bon, le lot qu'il affronte est légèrement supérieur que lors de ce succès. Maintenant, voilà, c'est un cheval qui a de l'avenir et qui peut normalement réussir le doublé. Bon, si on a touché votre 15-1 samedi, on peut tout remettre là? Si vous avez gagné les cartouches nécessaires. D'accord. Écoutez Laurent, on vous remercie beaucoup pour votre analyse. On se retrouvera bien évidemment sur ce plateau pour le Quintet 5-5 de vendredi à Chantilly. Je serai en compagnie de Damien Bazerque. Laurent, merci pour tout. On vous souhaite de bons jeux à tous et à très bientôt sur ce plateau. Merci, au revoir. À bientôt.